Non, puisque l'inspection a été lancée hier dès que nous avons appris cet événement. Donc j'attends le rapport d'inspection de l'inspection générale des affaires sociales. Mais comme tous les Français, je sais que cet appel n'a pas été traité par un médecin. Or, je sais que les procédures, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2011, disent que tout appel téléphonique, dès qu'il y a un doute médical, doit être transféré à un médecin régulateur. Or, cette opératrice a raccroché. Donc je sais déjà en tant que ministre et en tant que citoyenne que la procédure normale de traitement d'appel n'a pas été suivie. Mais ensuite, je dirais que cet événement n'a pas été remonté. Pardon. Oui, on se pose aussi la question de la responsabilité. Évidemment, est-ce que cette opératrice était bien formée? Est-ce qu'elle a reçu la formation nécessaire pour prendre en charge un tel appel? Tout à fait, c'est exactement une des questions qui est posée à l'inspection générale, c'est-à-dire savoir comment les opérateurs sont recrutés, comment ils sont formés, et en particulier évidemment celle-ci. Puis j'ai convoqué les urgentistes lundi au ministère pour faire un point des dysfonctionnements qui peuvent exister dans les autres services. Je veux être certaine que ce type d'événement n'est pas connu, qu'il n'a pas été déjà repéré dans d'autres services. Donc nous aurons un point évidemment de discussion, et puis plus généralement, j'ai d'ores et déjà posé la question de la régulation des appels d'urgence. J'ai demandé un rapport à l'automne dernier qui va m'être remis avant l'été pour travailler sur les numéros d'urgence. Donc voilà, le travail est en cours, mais il y a une question autour des urgences en France qui sont aujourd'hui très sollicitées. Il y a, je le rappelle, 25 millions d'appels au SAMU par an. D'où la question des moyens. Est-ce qu'il y a assez... Madame la ministre, est-ce que vous nous entendez? Il y a la question des moyens qui se pose également. Les syndicats, je vous entends. Les syndicats disent que les agents sont pressurisés, qu'ils doivent répondre à énormément d'appels et que probablement cette dame était elle-même submergée par les appels et par son travail. Est-ce que vous avez demandé un audit, mais est-ce que s'il le faut, il y aura une réponse en termes de moyens, plus d'agents pour traiter ces appels? Alors que l'on pose la question des moyens, c'est totalement légitime, mais ce qu'on entend dans cet entretien téléphonique, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de formation, d'empathie, d'écoute, c'est une question de recrutement d'une personne. Alors, s'il y a dans l'enquête des éléments qui font penser que ce jour-là, le SAMU était totalement débordé, bien au-delà de la normale, nous le verrons si c'est à mettre sur le compte de moyens ce jour-là. Mais plus généralement, la question des moyens des urgences a été posée cet hiver, vous le savez, de l'organisation des urgences qui sont très sollicitées et de plus en plus sollicitées par les Français. Et donc, il y a une question d'organisation, je dirais, au moins autant que celle de moyens, parce que beaucoup d'appels aux urgences ne devraient pas passer par, beaucoup de personnes qui vont aux urgences aujourd'hui ne devraient pas y aller, nous le savons, et beaucoup d'appels, par exemple, sont des blagues. Donc il y a peut-être aussi une meilleure éducation autour de la civilité à avoir pour ne pas gêner les régulateurs par des appels inopportuns. Revenons quand même sur les moyens, parce qu'on a appris de la bouche d'un responsable de l'hôpital de Strasbourg que cette opératrice téléphonique était là en remplacement. Elle en fait d'ailleurs très souvent des remplacements, c'est ce que nous disait ce responsable. Il y a 25 millions d'appels, vous disiez au SAMU, pour 2100 assistants de régulation médicale par téléphone. Est-ce que c'est assez ? Eh bien, l'enquête le dira. De toute façon, je vous ai dit, j'ai demandé un rapport sur la régulation du SAMU. Il est en cours de finalisation, donc ce rapport va m'être rendu avant l'été. J'avais demandé ce rapport à l'automne dernier, donc ça n'est pas cet événement dramatique qui nous inquiète évidemment, mais plus généralement, l'augmentation du recours aux urgences par les Français, que ce soit un déplacement direct des Français vers les urgences ou les appels par la régulation. Et donc, il va falloir organiser cela pour être à la hauteur des attentes des Français et des besoins de la population en termes de santé. Nous ne pouvons prendre aucun risque de ce type-là. C'est absolument dramatique.